C'est la trêve internationale, je pensais que ce serait très calme, qu'il n'y aurait pas grand chose à faire, pas de vidéo à tourner, et finalement il y a cette polémique qui est tombée sur les réseaux sociaux, là ça s'enflamme dans tous les sens, sur le potentiel report du match RC Lens Paris Saint-Germain pour le match pour le titre, hein, clairement, entre le match aller et le match retour pour la Ligue des Champions en contre Liverpool pour le Paris Saint-Germain. Donc on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé sur les réseaux et je vais vous donner mon avis sur toutes ces informations qui sortent dans tous les sens. Mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement et je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. T'en as marre des maillots de foot trop chers? Alors va sur Footballaise. Tu y trouveras tous les maillots de tes équipes préférées. Ce sont des maillots non authentiques mais d'excellente qualité avec un choix énorme de clubs dans tous les championnats différents et tu pourras garnir ta collection de maillots. Au niveau des tailles, les maillots taillent normalement, sauf pour les maillots dits authentiques ou de joueurs où il faut prendre une taille au-dessus. Tu peux avoir la livraison gratuite à partir de 69 €. Les livraisons sont comprises entre 2 à 3 semaines grand maximum et j'ai un bon plan pour toi. 20% de réduction sur tout le site en passant par le lien dans la description et en utilisant le code ANITO. Et en plus de ça, ça soutient la chaîne. Bon. Alors sur la toile en ce moment, il y a pas mal de choses, pas mal d'informations qui sont tombées. On va essayer de faire le fil de toutes les informations qui sont sorties, hein, en termes de chronologie surtout. Et puis on va un petit peu voir exactement de quoi il en est. Parce que c'est vrai que ça part dans tous les sens, voilà, ça s'insulte dans tous les sens. T'as même Javier Tebas, le mec qui a rien à voir avec la Ligue française, qui est en train de tirer sur le PSG. T'as les Anglais qui tirent sur le Paris Saint-Germain, enfin dans tous les sens. Ça tire sur le PSG parce qu'il y a ce potentiel report. Alors, on a eu cette première information, 19 mars 2026 à midi. Le RC Lens ne serait pas ferme à un report du match face au Paris Saint-Germain si cette demande arrive et fait sens pour le club. Programmé le 11 avril, ce match se situe entre les deux rencontres face à Liverpool pour Paris. Vous comprendriez un report. Alors c'est vrai que quand j'ai vu cette information-là, je me suis dit, je vois pas pourquoi le RC Lens accepterait. Voilà, il n'y a aucun monde dans lequel où le RC Lens peut accepter. Et en ça, moi, je le comprends totalement. Derrière, on a évidemment une autre information qui nous dit que si le match contre Lens est reporté, le club n'aura plus de joker pour la suite. En cas de qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions évidemment, le club est en pleine réflexion. S'il opte pour un report, le PSG n'a pas besoin de l'accord de Lens pour qu'il aboutisse. Et ça c'est très important. Très très important parce que du coup c'est la LFP qui va décider par rapport à ce match-là. Ce qui est important de noter, c'est que le Paris Saint-Germain, si fait décaler ce match-là, n'aura plus de joker pour reporter un autre match éventuel pour les demi-finales si jamais on est amené à être qualifié. C'est très important de le savoir. On a un tweetos qui a dit très clairement, c'est ce match-là qu'il faut faire décaler. Tu ne peux pas avoir un match clutch pour le titre entre deux matchs de Ligue des Champions. Rien à faire si on affronte un club mid comme Angers entre la potentielle demi, on pourra faire tourner. Alors ça, c'est complètement logique. Je suis complètement d'accord. Entre guillemets, c'est le match qu'il faut faire décaler. Voilà, c'est pas le match entre les demi pour moi, parce que là, c'est le match pour le titre en fait. C'est le match qui compte pour 6 points. Dire que ce match, il faut le préparer, il faut le gagner pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, si tu perds ce match-là, tu n'auras plus de match pour faire tourner, tu n'auras plus de match d'occasion de faire tourner entre les demi-finales. Tu ne pourras plus exporter, tu ne pourras plus retarder une échéance. Ce sera plus possible au niveau du calendrier, c'est impossible. Maintenant, on a le PSG qui veut reporter le match contre Lens. Donc la demande a été faite. Le conseil d'administration de la LFP se réunira ce jeudi matin. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, dans 2 jours. Le conseil est souverain et n'a pas besoin de l'accord du club adverse. Historiquement, la Ligue a toujours décidé d'arranger les clubs jouant les Coupes d'Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est notable. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que la Ligue accepte ce report. Le PSG et Strasbourg n'ont pas besoin de l'accord de leurs adversaires pour décaler leur match. C'est la LFP qui décide parce que c'est le PSG et Strasbourg qui ont demandé de décaler leur rencontre de Ligue 1 prévue entre leurs quarts de finale européens. Le PSG veut obtenir le report du match face à Lens, ce qui est complètement logique parce que le Paris Saint-Germain veut se donner les plus grandes chances d'aller chercher un potentiel back-to-back. On se souvient
que justement le Paris Saint-Germain n'a pas eu le droit de vacances cet été, parce qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs, il y a eu la Super Coupe d'Europe, et ensuite tu as la Ligue 1 qui est revenue, donc tu n'as pas eu le temps de te reposer, tu n'as pas eu de vraie préparation physique, et ça, faut pas l'oublier, et on va en reparler justement juste après. Le conseil d'administration de la LFP va voter en majorité en faveur du report de Lens PSG. Joseph Ougourlian dira ensuite que le PSG dirige le foot français, confie un membre de la LFP. Donc voilà, ça c'est clair que quand un... En fait, c'est bizarre d'avoir une ligue qui fonctionne comme ça, où tu as un club qui demande le report et on ne demande pas l'avis au club adverse. Alors, ce sera un avis consultatif, c'est ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est-à-dire que Lens peut refuser, mais Lens n'aura pas le dernier mot. C'est-à-dire que ça peut avoir un impact sur ce que Lens décide, enfin sur ce que la LFP décide, pardon, mais au final, que Lens refuse ou pas, ça change rien. C'est la LFP qui décide jusqu'au bout, finalement. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Derrière, on a Pierre Sage qui a été interrogé sur un possible report Lens-PSG. C'est une demande du club ou de la LFP. Nous ne sommes pas d'accord. Nous, on a joué un match de Coupe de France. On nous l'a programmé le jeudi et il a fallu aller jouer le dimanche contre Metz. Je comprends que le fait d'avoir du repos permet d'être plus performant. Ils ont réussi à le confirmer lors de leur match à Chelsea. Mais aujourd'hui, c'est un club qui est très performant, qui est dans beaucoup de compétitions. Ils connaissent aussi les contraintes et je vous avoue que de notre côté, il ne reste qu'une date. C'est vrai que de ce côté-là, tu comprends. En vrai, de ce côté-là, tu comprends. Leur position, elle est logique, claire et nette dans leur situation. Mais si c'était l'inverse, si le RC Lens était contraint à jouer de la Ligue des Champions, là, à la place, contre Liverpool, à notre place, on échange les places, et le Paris Saint-Germain, lui, joue pour la Ligue 1. Est-ce que vous ne pensez pas que le RC Lens demanderait le report ? Est-ce que vous ne pensez pas que le RC Lens aimerait reporter le match contre le Paris Saint-Germain ? Vous y pensez à ça ? Admettons, Lens, ils étaient qualifiés en Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain qualifié en Ligue des Champions. Lens, il se tape l'Atlético de Madrid à la place du Barça. Et nous, on reste dans notre position. Paris Saint-Germain, Liverpool, Liverpool, Paris Saint-Germain. Est-ce que le RC Lens n'accepterait pas d'intervertir ? Ou encore mieux, il parle de Coupe de France, là. Admettons, tu as la Coupe de France, le mercredi, le Paris Saint-Germain, et ensuite tu vas te taper un Lyon, admettons. Est-ce que le RC Lens ne demanderait pas le report de son match ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que si. Personnellement, je pense que si. On a ensuite, évidemment, tous les gens, les Lyonnais, les Marseillais, qui disent qu'on corrompt cette Ligue 1, qu'on est la pire chose. Mais l'OL, Bordeaux et l'OM en ont tous bénéficié en avril. Les Lyonnais avaient pu se concentrer sur leur demi-finale contre le Bayern en 2025. On s'en rappelle. C'est sorti en 2025, ça, cette information. Mais les reports des matchs de Ligue 1, c'est pas que le Paris Saint-Germain qui en profite. Pas que le Paris Saint-Germain. Ici, on a aussi l'Olympique de Marseille qui se verra bien la rencontre à Guingamp déplacée afin de mieux préparer la finale de l'Europa League. Ça, on s'en souvient. D'ailleurs, finale perdue 3-0 de façon pitoyable. Voilà, sous tout un total au RC Lens. C'est tout le football français qui doit résister contre le cancer qatari, etc., etc. Liverpool, lui aussi, souhaiterait un PSG affaibli pour le match retour. Les Reds sont inquiets de voir les Parisiens bénéficier d'une pause entre les deux matchs. Et faut pas oublier qu'eux, ils ont eu 3 mois de vacances. Liverpool ont eu 3 mois de vacances. On les a pas eu, nous, les 3 mois de vacances. Je pense que le Paris Saint-Germain est légitime de demander ce genre de report. Et si les autres championnats ne sont pas contents, ils ont qu'à faire la même chose. S'ils veulent vraiment être compétitifs comme nous, on peut l'être, comme nous, on essaye de le maximiser, en n'oubliant pas qu'on n'a pas eu de préparation, on n'a pas eu de repos, on n'a pas eu de vacances. C'est pas 2 saisons qu'on fait, c'est une saison. Sauf que la saison, elle a commencé en septembre 2024. Et là, on est en 2026. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Alors oui, le Paris Saint-Germain était habitué à du confort par rapport à ça. C'est vrai que l'année dernière, on avait pu faire la même chose, on avait pu reporter, on avait pu faire ci, on avait pu faire ça. Mais est-ce que le jour où ils ont reporté le match contre l'Olympique de Marseille, à Marseille, la cérémonie du Ballon d'Or pour apparemment des inondations, ça je dis pas. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu le reporter quelques jours plus tard, plutôt que nos joueurs ils fassent l'aller-retour 2 fois en une demi-journée ? Est-ce que c'est pas plus logique ? Non. Ça, on n'y pense pas, parce que tout ce qui est dans le sens du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de souci, on va leur tirer dessus. Mais quand c'est dans l'autre sens, est-ce qu'on va dire quelque chose ? Non, on ne les entend plus, les gens dire qu'on n'a pas eu de vacances et que c'est pas normal, qu'on n'a pas eu le temps d'avoir une préparation et que c'est pas normal, qu'on n'a pas eu le droit de décaler le match contre Marseille à plus loin, alors qu'on avait la plupart de nos joueurs blessés. Non, les Olympiens, ils ont bien profité du fait que le Paris Saint-Germain avait la moitié de son effectif à terre, l'autre moitié à la cérémonie du Ballon d'Or,
Et l'autre moitié complètement désintéressés du match parce qu'ils ont fait des allers-retours la veille, le jour même. Non, là on les a pas entendus, c'est bizarre quand même, vous en pensez pas? Vous pensez pas la même chose? Vous pensez pas que c'est très bizarre? Alors Lens va refuser la demande de report de son match contre le Paris Saint-Germain. L'idée était de décaler le match décisif pour le titre entre la J33 et la J34. Le PSG souhaitait décaler son match pour préparer au mieux son quart de finale de la Ligue des Champions. Mais comme on l'a vu plus tôt, le RC Lens n'a pas c'est un avis consultatif. Ils n'ont pas le choix. Si jamais la LFP dit le match est décalé, le match sera décalé. Et moi, je vous repose la question. Est-ce que si le RC Lens était dans la position du Paris Saint-Germain, allait affronter Liverpool, et au milieu, il y avait le match du Paris Saint-Germain, enfin contre Paris, est-ce qu'ils n'auraient pas demandé le report? Même si on garde les mêmes classements, c'est-à-dire le RC Lens est deuxième, le Paris Saint-Germain est premier, est-ce qu'ils n'auraient pas dit il faudrait peut-être se garder des forces pour aller jouer en Ligue des Champions parce que le Paris Saint-Germain, ils vont peut-être nous foudroyer en plus. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Ça me paraît logique que le Paris Saint-Germain veuille demander ce report. Tomber sur le Paris Saint-Germain, c'est pas la bonne chose, hein. Clairement pas, clairement pas. Là, c'est une question de contexte en fait. Question de contexte. Alors après, oui, on a eu le grand communiqué du Racing Club de Lens. Et un communiqué qui est clair et précis. Communiqué du Racing Club de Lens, le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le RC Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le Racing Club de Lens a, dès les premières sollicitations, fait connaître au PSG son intention de ne pas vouloir cette date modifiée, ne pas voir cette date modifiée. Fidèle à une certaine idée de la stabilité sportive, le club avait également choisi de s'astreindre à toute communication publique sur ce sujet. Cependant, la multiplication récente de prises de parole, d'interventions et de suggestions diverses nous conduit aujourd'hui à sortir de cette réserve. Il nous apparaît en effet qu'un sentiment préoccupant tend à s'installer, celui d'un championnat de France progressivement relégué au rang de variable d'ajustement au gré des impératifs européens de certains, une conception singulière de l'équité sportive dont on peine à trouver l'équivalent dans les autres grandes compétitions continentales. Sauf qu'il faut prendre en compte, mes amis lensois et mes amis lillois et mes amis lyonnais et tout le tintouin du football français, si vous étiez compétitif en Europe, si on n'avait pas besoin de compter absolument sur le Paris Saint-Germain pour avoir 3 places en Coupe d'Europe, 4 avec les barrages, vous n'auriez pas besoin de faire ça. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est le seul à ramener des points européens. Ces dernières années surtout. Parce que sinon, on serait derrière les Néerlandais, on serait derrière les Portugais. Et du coup, on n'aurait que 2 places européennes. Du coup, tout ce qui est RC Lens, l'Olympique de Marseille, etc., tous ceux qui finissent 2, 3, 4e, ils n'auraient pas de place en Europe. Et ça, faut y penser. Faut y penser. Remercier le Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Parce que oui, il y en a beaucoup qui disent oui, l'arrivée du Qatar n'a rien changé, etc. Mais les amis, si le Paris Saint-Germain n'était pas performant en Europe, on n'aurait pas 3 places en Ligue des Champions. On n'en aurait que 2. C'est tout. À un moment donné, il faut voir les choses en face. Si le Paris Saint-Germain s'arrache la tête à essayer d'aller performer en Europe, alors oui, c'est pour sa tronche à lui, c'est pour les supporters, c'est pas pour les autres clubs en Ligue 1, on est complètement d'accord là-dessus. Et ça serait complètement démagogique de dire l'inverse. Mais ne pas remercier le Paris Saint-Germain pour ce qu'il fait en Europe, c'est complètement fou. Et évidemment, merci à Nantes, merci à tous les clubs qui nous ont permis d'effectuer des reports l'année dernière, parce que c'est aussi ce qui a permis au Paris Saint-Germain d'aller jusqu'au bout. Mais si le Paris Saint-Germain veut faire le back-to-back cette année, et continuer à avoir des places en Europe, 3 places en Europe pour la Ligue 1, il faudrait peut-être penser à l'aider un petit peu. Modifier aujourd'hui la date de cette rencontre reviendrait pour le Racing Club de Lens à être privé de compétition pendant 15 jours puis enchaîner des matchs à tous les 3 jours, un rythme qui ne correspond ni à celui défini en début de championnat, ni aux moyens d'un club qui pourrait absorber sans conséquence ce type de contraintes nouvelles. Le truc, c'est que après plus tard, on verra qu'il y a eu des plaintes comme quoi le Racing Club de Lens va enchaîner tous les 3 jours dans pas longtemps, parce qu'il y a la demi-finale de Coupe de France, puis potentiellement une finale de Coupe de France. Mais c'est ça quand on joue les grandes compétitions européennes. C'est exactement ce que je vous dis. Si jamais le RC Lens aurait aimé changer sa date de match, il l'aurait fait. Ils auraient fait la même demande que nous. Maintenant, l'année prochaine, rien ne les empêche de changer 2 rencontres, enfin une rencontre entre 2 matchs de Ligue des Champions, parce qu'on se rappelle que l'année prochaine, ils seront probablement qualifiés en Ligue des Champions. Probablement.
Et là, on voit plus ce genre de problème d'équité sportive, etc. On voit plus l'équité sportive. Tout de suite, quand Liverpool, ils nous disent « Oui, on aimerait bien que le Paris Saint-Germain soit amoindri. On aimerait bien l'OM, pareil. » Ils ont kiffé gagner leur match de merde à l'Orange Vélodrome en début de saison parce que le Paris Saint-Germain était complètement ratatiné. Tu fais tourner... Tu baises le dynamisme en championnat, tu fausses l'équité sportive quand tu fais tourner contre Nantes, parce que Nantes peut arracher des points, et du coup les Lyonnais ils gueulent parce qu'ils peuvent se faire remonter par Strasbourg ou par je sais pas qui. Et quand tu veux faire tourner ou quand tu veux déplacer un match parce que, oui, l'équité sportive, etc., tu vas être obligé de faire tourner, tu ne pourras pas jouer sincèrement ce match, ils ne sont pas contents. Quoi que tu fasses, personne n'est content. Il serait donc entendu que le 10e budget du championnat devrait s'adapter aux exigences des plus puissants au nom d'intérêts qui, manifestement, dépasseraient désormais le cadre domestique, lequel a déjà été allégé ces dernières saisons, Ligue 1 à 18 clubs et arrêt de la Coupe de la Ligue. Au-delà de ce cas particulier, la question posée est plus essentielle, celle du respect dû à la compétition elle-même, car il est permis de s'interroger lorsque sur son propre sol, le championnat semble parfois relégué derrière d'autres ambitions, aussi légitimes soient-elles. Alors personnellement, moi je suis fan du PSG, je préfère 100 fois plus aller gagner une Ligue des Champions que de gagner une Ligue 1. Et je pense que le RC Lens c'est pareil. Je pense que si le RC Lens demain ils ont l'occasion d'aller gagner une Ligue des Champions, ou même ne serait-ce que de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions, ils auraient fait le même discours. Il faut arrêter ce discours à géométrie variable, moi ça me rend fou. Le Racing Club de Lens demeure attaché à l'équité, à la clarté des règles et au respect de tous les acteurs, des principes simples pour un football français loyal et respecté. Alors oui, en vrai, ils défendent leurs intérêts, ça se comprend tellement, ça se comprend vraiment à 100%. Communiqué par fait de Lens, évidemment. Le report d'un match devrait uniquement être fait lorsque les deux clubs concernés sont d'accord. Là, il n'y a aucun intérêt pour Lens de modifier la date et c'est totalement compréhensible vis-à-vis de leur contexte. Alors jouons le jeu à la date initiale. Concernant notre contexte, il y aura forcément du turnover à faire lors de ce match et tant pis si le spectacle en partie, car la qualif en demi de LDC sera plus importante, selon nous et sûrement la plupart des supporters parisiens et parisiennes, je suis complètement d'accord avec les Twins là-dessus. Dernière chose, on comprend la frustration que les autres clubs de Ligue 1 puissent avoir en voyant ça et venant du PSG de la Ligue, mais il ne faut pas oublier que c'est assez vital au vu de l'indice UEFA, c'est ce que je disais juste avant, d'avoir des clubs qui performent en Europe. Et si c'est plus le cas, et si c'est plus le cas, faudra pas s'étonner qu'on ait encore plus de mal à avoir des revenus adéquats en France pour les clubs et surtout la perte de nombreux talents qui iront chercher des projets sportifs plus intéressants à l'étranger. Ils ont soulevé quelque chose d'encore plus important, la volonté des joueurs de venir en Ligue 1, parce que la Ligue 1 ça a très souvent été un gros point noir. En ce moment c'est un peu moins le cas, on voit des équipes comme Lens et justement même comme l'OM et comme Lyon qui arrivent à attirer des joueurs performants, parce que honnêtement, moi je vois, depuis que le Qatar est arrivé, le championnat français est de plus en plus bon. Enfin, il y a de meilleurs joueurs de plus en plus en Ligue 1. Enfin, c'est mon avis. Quand tu vois les championnats, j'ai l'impression que ça s'équilibre un peu. Alors oui, tu as toujours la Première Ligue qui est un peu au-dessus, et encore, en Europe, ça se voit pas trop. Et après, tu as les grosses écuries européennes, le Bayern, le Real, le Barça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, il y a City, etc., qui dominent encore Liverpool. Et c'est normal, parce que c'est les équipes qui ont le plus de poids en Europe. Mais si tu veux qu'il y ait des gens qui viennent dans ton club, il faut que l'indice UEFA soit haut, parce que l'indice UEFA te ramène des places européennes. Tu finis 3e, tu es qualifié directement en Europe, chose qui n'était pas le cas avant, même si c'est grâce à la nouvelle formule, c'est aussi grâce au fait que le Paris Saint-Germain a été performant en Europe, et plus le Paris Saint-Germain va être performant en Europe ou d'autres clubs français, l'indice UEFA peut monter, tu peux passer à 4 places en Ligue des Champions. Là, tu es qu'à 3. Et encore, tu es à 3 parce que le Paris Saint-Germain est encore performant. Sinon, on serait passé derrière le Portugal ou derrière les Pays-Bas et on serait qu'à 2, malgré la nouvelle formule. Donc ça, c'est très important aussi. Très important. Que Lens refuse, c'est totalement normal. Il croit au titre et tu peux jouer Paris entre les deux matchs de Liverpool. Chacun voit ses intérêts, c'est normal. Mais les autres, Strasbourg aussi demande le report, compréhensible. Et c'est déjà arrivé à d'autres équipes de Ligue 1. Vous étiez bien content quand c'était pour vous, effectivement. Mais personne ne parle de Strasbourg, que de Paris. C'est dire la logique du discours. C'est bien de jouer les championnats pour les places qualificatives en Europe, non ? Faudra pas pleurer quand le podium ne sera plus qualificatif pour la Ligue des Champions. Que vous le vouliez ou non, l'indice UEFA sans Paris, c'est de la merde, il faut dire les termes. La Ligue permet ce genre de demande, on l'utilise et c'est logique. C'est tout à fait logique pour le Paris Saint-Germain de faire cette demande. Que vous soyez content ou pas, c'est pas notre problème. On rappelle que quand la majorité des clubs étaient de retour d'un mois, voire deux vacances, Paris était encore en train de jouer la saison 2024-2025. Donc oui, si on peut avoir du repos, on ne dit pas non. On n'a pas eu de préparation sportive, on n'a pas eu de repos. On a fait une saison qui dure 2 ans.
Le Paris Saint-Germain est en train de faire une saison qui dure 2 ans. Il faut arrêter de tirer sur le Paris Saint-Germain. Le PSG fait sa demande. Si elle est refusée, elle est refusée. Mais on leur a demandé parce qu'on met tous les moyens en œuvre pour essayer d'aller chercher cette foutue Ligue des Champions 2 fois de suite. On est le plus grand club de France. On tient à devenir un des plus grands clubs européens. Et pour ce faire, s'il faut décaler le match contre Lens, il va falloir le faire. Alors oui, je comprends Lens. Oui, je comprends tous ceux qui gueulent parce que oui, l'équité sportive, etc. Sauf que il ne faut pas avoir ce genre de discours à géométrie variable. Si c'était l'Olympique de Marseille qui jouait sa demi-finale de Ligue Europa ou Ligue des Champions, peu importe, on s'en fout, ou même de Ligue Conférence, et qui a le Paris Saint-Germain entre les deux, qui demande de déplacer le match, mais le Paris Saint-Germain, on comprendrait totalement que l'Olympique de Marseille veuille changer et déplacer cette rencontre. De même que ce soit l'Olympique de Marseille, de même que ce soit Lens, de même que ce soit l'OL, de même que ce soit Strasbourg, peu importe l'équipe en face. On ne tirerait pas sur l'équipe qui demande le report parce que c'est logique. C'est logique que l'équipe demande son report. Après, évidemment, que Lens préfère avoir un match plus facile contre Paris pour espérer aller chercher cette victoire. Évidemment, je suis d'accord. Mais quand tu demandes l'équité sportive et que tu te plains justement qu'un club demande aussi l'équité sportive, entre guillemets, ou un allègement du calendrier pour que ce soit plus simple d'aller briller en Europe et du coup ramener potentiellement de l'image en Ligue 1, des joueurs qui ont envie de venir en Ligue 1, des places européennes en plus, ça vient gueuler. Ça vient gueuler. Derrière, on a le PSG qui répond au communiqué de Lens via la presse. Au club, on souligne que cette démarche de demande de report est encadrée et transparente, ne constitue en rien une remise en cause du championnat. Sont aussi mises en avant les performances européennes des clubs français dont découlent les bénéfices pour tout le championnat. Les performances des clubs français engagés sur la scène européenne bénéficient à l'ensemble du football français dans un contexte où la France occupe actuellement la 6e place à l'indice UEFA pour la saison 2025-2026. Le club rappelle que Strasbourg, qui disputera les quarts de finale de Ligue Conférence face à Mayence les jeudis 9 et 16 avril, a effectué la même démarche auprès de la LFP pour décaler son match de Ligue 1 à Brest, intercalé entre les deux rencontres européennes. L'enjeu est important, sécuriser la 5e place à l'indice UEFA, synonyme d'une meilleure représentation du football français en compétition européenne avec jusqu'à 7 clubs qualifiés. Ça, c'est très important. Le succès des clubs français en Europe génère par ailleurs des retombées directes pour l'ensemble des clubs professionnels et pas uniquement pour les équipes engagées dans ces compétitions. La perspective de voir 2 clubs français accéder aux demi-finales de compétition européenne représente une opportunité importante pour la Ligue 1, tant sur le plan sportif qu'économique, parce qu'il ne faut pas oublier les droits télé qui sont catastrophiques en Ligue 1. Parce que la Ligue a fait n'importe quoi, ça on s'en souviendra, Canal+, tout ce que tu veux, etc. Ça c'est pas le problème des clubs, entre guillemets. Et encore que les clubs ont voté pour justement avoir cette Ligue 1+, qui rapporte peanuts pour l'instant. Le PSG termine en insistant sur le fait que ce type de reprogrammation a été mis en œuvre de manière régulière par la LFP par le passé, au bénéfice de nombreux clubs français engagés en compétition européenne. Voilà, dont a fait partie Strasbourg, dont a fait partie Lyon, dont a fait partie Marseille, le Paris Saint-Germain aussi évidemment. À un moment donné, voilà, tomber sur le Paris Saint-Germain, encore une fois, c'est pas la bonne chose. Derrière, on a Liverpool est inquiet de voir le PSG bénéficier d'une pause entre le match aller et le match retour. Et ceux qui crient au scandale pour une soi-disant équité, vous étiez où quand, au moment où le PSG jouait Chelsea, certains clubs avaient déjà repris leurs entraînements? S'il y a bien un club qui mérite du repos, c'est le Paris Saint-Germain qui porte à bout de bras le coefficient UEFA. Je suis d'accord. Mais si jamais le match n'est pas reporté, ne le reportons pas, évidemment. Tu m'imprimes le communiqué, tu me le glisses dans tout le campus, tu gifles Liverpool et tu vas les gifler chez eux. Et après, tu fais un tweet ravi d'avoir pu compter sur le soutien du football français. Rideau. Ce serait une bonne chose, ce serait une belle chose. Et j'aime beaucoup ce tweet. Voilà, j'aime beaucoup ce tweet, même si je préfère avoir quand même la reprogrammation du match plus tard et pouvoir souffler et pouvoir quand même les gifler dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. Le PSG demande un report, le PSG tue le championnat. Le PSG met une équipe B avant un match de Ligue des Champions, le PSG fausse le championnat. Donc franchement, on sera toujours critiqué, donc autant œuvrer pour nos intérêts. Je suis complètement d'accord avec ça. Et pour terminer, il y a ce tweet pour moi qui résume tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Quand le PSG doit jouer sans se reposer, c'est juste. Quand le PSG veut faire tourner, il fausse le championnat. Quand le PSG demande un report pour les joutes européennes, il fausse le championnat. Quand les autres clubs le font, toute la presse française et européenne est aveugle bizarrement. Strasbourg étant pourparlers pour faire la même demande, personne n'en parle car c'est bien évidemment pas le PSG. Parler du PSG fait gagner des likes et ressortir un sentiment de tous contre eux. Mais pourquoi en France on n'arrive pas à performer autrement que sans le Paris Saint-Germain? Arrêtons de parler budget, parlons football. On est à la traîne sur les droits télé, à la traîne sur les matchs européens. On n'est pas capable d'avoir plus de 2 clubs qualifiés à minima au quart de finale, mais the blame goes on PSG as usual, évidemment. Franchement, c'est extrêmement triste. Donc voilà.
Point final là-dessus, quoi qu'il arrive, on aura le résultat jeudi matin et je pense que la LFP œuvrera en faveur du Paris Saint-Germain et les autres n'auront que leurs yeux pour pleurer. Merci à tous, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne, c'était Anito. Ciao!